Deuxième partie, donc, des codes d'accès à l'ère nouvelle d'Olivier de Rouvroy. Comment aborder l'ère nouvelle, un ouvrage de 2013. Je vous ai mis le lien pour le trouver dans la description. Encore une fois, c'est pas de la propagande New Age. Je lis ce que j'estime bien renseigné dans ces domaines-là, et pour que vous fassiez une idée de ce qui est à l'œuvre actuellement. Mais peu importe en fait que vous aimiez ou non, même moi, hein, ce qui est dit dans ces livres-là, c'est pas parce que je vous les lis que ce sont mes idées. Je vous les lis pour que vous soyez préparés à ce qui va arriver, et ce qui est en train déjà d'arriver. Vous voyez ? Donc je continue le chapitre 2. Bien sûr, de nouvelles et prodigieuses technologies continueront à se développer, à commencer par la construction de machines à énergie libre, mais l'accès à ces technologies ne deviendra réalité que lorsque les consciences accepteront comme une évidence la nature multidimensionnelle de notre univers. On a parlé de révolution du numérique, mais ni la découverte du numérique ni le recours à l'énergie libre ne devraient être considérés comme des révolutions. Accepter cette idée revient tout simplement à faire le choix de rester cramponné au plan de l'illusion. Tant de choses ont été dites à propos de l'illusion et de la réalité que la plupart d'entre nous n'arrivent plus à s'y retrouver. Nous restons dans notre immense majorité prisonniers de l'apparence, de l'écorce, incapables de percevoir la splendeur de la nature dans son extraordinaire simplicité, car c'est uniquement cela, la réalité. La réalité n'est que beauté, amour et lumière. Toute autre chose, tout ce qui ne vibre pas en plein accord et en totale harmonie avec la lumière et l'amour, est illusion. C'est aussi simple, aussi fondamental et aussi discret et direct que cela. Il n'existe rien d'autre à savoir. Mais nous sommes créés tellement d'illusions, que nous nous sommes tellement séparés de l'unité de la source divine que c'est au contraire tout ce que nous voyons autour de nous dans notre monde, toute cette disharmonie, tout ce qui n'est pas amour, lumière et beauté, que nous appelons justement réalité, entre guillemets. Réfléchissez un moment. Combien de temps passons-nous chaque jour à regarder les nouvelles à la télévision ou sur Internet, à évoquer la dernière catastrophe mondiale, à étudier les autres et à les juger? En agissant ainsi, ne sommes-nous pas précisément en train de fabriquer un monde d'illusions autour de nous, un monde créé en dehors de la véritable harmonie et de la véritable beauté, et ne sommes-nous pas en train d'appeler cela la réalité du monde? C'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans mon ancienne vidéo. Par notre pensée, nous créons l'égrégore de l'humanité. Je me souviens plus du titre exact. Et c'est ça que je voulais dire en fait. Dans les pensées qu'on entretient quotidiennement, surtout les Français, la plupart parlent toujours des mêmes choses. Là, en ce moment, c'est soit les guerres en Ukraine, soit il y a quelques temps, c'était le Covid, soit ça. Enfin, c'est toujours les mêmes trucs, mais ça nous maintient en fait dans quelque chose de très, très bas, en fait, très négatif. Et est-ce que finalement, les médias, tout ça, enfin, même les décideurs des médias, ils ne sont pas au courant que, en entretenant même des réalités fausses, peut-être qu'ils créent des fake news, des fausses nouvelles, et que ils savent sciemment quoi entretenir dans la population générale, et ce qui va contribuer à créer en fait la réalité. Vous voyez ? Fin de la parenthèse. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons été tellement induits en erreur. On nous a dit et répété que nous devions regarder la réalité en face, que nous devions nous pencher sur la disharmonie qui s'est emparée de nombreuses régions de la Terre pour pouvoir y remédier. Nous étions censés évaluer le mal qui ronge notre planète, établir un diagnostic, découvrir où elle n'est pas traitée avec respect et amour pour corriger cette situation. Du point de vue des âmes rayonnantes de la grande communauté, cela n'est pourtant pas si utile. Il n'est pas indispensable d'observer, de mesurer, ni de répertorier toutes sortes de choses, ni d'étudier toutes sortes d'êtres. Le seul être dont nous devrions évaluer en permanence l'attitude et le comportement, c'est nous-mêmes. Ce qui nous est demandé, c'est de contrôler nos propres pensées, nos propres émotions et nos propres actions envers les autres, car c'est là que se trouve notre réalité, la seule et unique réalité possible pour nous. Certains d'entre vous seront sans doute scandalisés par cette manière de présenter les choses. Ils n'accepteront pas qu'on vienne leur dire que les actions des autres ne les concernent pas. Pourtant, si vous y réfléchissez bien, elles n'ont vraiment qu'une importance toute relative. Elles ne sont que la réalité dérivée de notre monde et n'en font partie qu'à partir du moment où nous choisissons de les y intégrer.
Il est par contre très intéressant d'observer nos propres pensées, nos propres sentiments et les réactions que les actions des autres provoquent en nous. Car c'est uniquement de ces pensées, de ces sentiments et de ces réactions que nous avons la responsabilité. C'est cela, et seulement cela, qui devrait être notre souci. Supposons qu'une personne vienne nous rendre visite et accomplisse un acte que nous considérions comme déplacé, un acte sans amour à notre égal, alors pourquoi ne pas considérer qu'il s'agit simplement et tristement de la réalité de cet être, à ce moment-là? Car ce qui devrait nous intéresser, ce n'est pas tant l'acte que l'autre a commis, que comment nous le ressentons dans notre cœur. Si à ce moment-là, sous prétexte que l'on nous a manqué de respect, qu'on nous a offensés d'une manière ou d'une autre, nous nous sentons blessés, alors c'est nous et seulement nous qui créons ce sentiment, qui décrétons que cet état d'être est notre réalité. Mais si nous ne réagissons qu'avec amour et beauté, vérité et harmonie, alors quelle que soit l'action entreprise contre nous, notre réponse, notre réaction, nos sentiments à propos de cette situation ne seront qu'amour, vérité, beauté et harmonie. Si vraiment nous ne sommes rien d'autre que cela, nous ne pouvons pas obtenir une autre réponse que celle-là parce que c'est la seule qui puisse vibrer avec ce que nous sommes nous-mêmes. Et cela devient notre réalité. C'est pourquoi les grands maîtres spirituels, qu'ils soient incarnés, ascensionnés ou descendants, ont tous un message unique et commun à destination de notre humanité. Ce message peut se résumer par ces 4 mots: créez votre propre réalité. Ce que nous n'avons pas encore compris et réalisé, c'est que depuis toujours, nous ne faisons que cela, créer notre propre réalité. Car la réalité n'est jamais qu'une conséquence de la manière dont nous choisissons de répondre, dans notre cœur, à chaque situation qui se présente à nous. Considérons un instant un couple d'êtres qui viennent de tomber amoureux l'un de l'autre. Que disent les gens lorsqu'ils croisent ce couple d'amoureux? Ils disent qu'ils voient la vie en rose, n'est-ce pas? Car à ce moment, tout ce qui les entoure leur apparaît merveilleux. Leurs cœurs sont légers, leurs êtres sont joyeux, ils chantent dans la rue. Et dans ces moments, cette joie qu'ils montrent à tous ceux qui les observent est leur réalité. C'est la vibration qu'ils émanent, leur véritable nature. Et c'est donc ce qu'ils attirent à eux, cette nouvelle réalité, cette vision, ces perspectives d'amour, de joie, de beauté, d'harmonie. Car pour eux, à ce moment, rien d'autre n'existe. Jusqu'à présent, notre expérience a toujours été que cet état ne pouvait pas durer très longtemps. Rapidement, quelque chose s'infiltrait dans notre conscience, dans notre monde, qui n'était pas cet état, qui était en disharmonie avec cet état. Et parce que nous avons autorisé ce sentiment disharmonieux à pénétrer dans notre conscience, et que nous avons focalisé notre attention dessus, cet état de joie et d'extase s'est peu à peu transformé en vagues souvenirs. Mais c'était notre choix. C'est notre réaction à une nouvelle situation qui a produit ce changement d'état. Et puisque c'était notre choix que de permettre qu'il en soit ainsi, pourquoi notre choix ne pourrait-il pas être différent désormais? Notre choix peut être de permettre à cet état d'extase, d'harmonie et de paix de rester en nous constamment, de devenir notre nouvelle et constante réalité du monde. Cela dépend de nous et uniquement de nous. De la même manière, ou bien l'âge de fer se prolongera, ou bien l'âge d'or viendra. Cela dépend aussi de nous et de nul autre que nous. Ça, petite parenthèse, je vous l'ai souvent répété, en ultime proposition. J'ai dit, ce qui se profilera, ça dépendra vraiment de ce que pense la majorité des êtres humains. Et de là où chacun veut aller, en fait. Mais on va pas s'en sortir si on ne parle que des choses négatives. Ça, c'est sûr. Et déjà, je dis aucune raison de penser que l'état de choses négatives va se perpétrer et que ce soit de pire en pire. Parce que c'est une vision du monde qui est faussée. Tout est cyclique, donc il n'y a aucune raison que le négatif, comme le positif, ne dure. C'est cyclique. Donc heureusement, ça marche dans les deux sens. Bien des choses ont été dites à propos de l'épisode biblique de la chute des premiers hommes. Mais cet épisode de l'expérimentation humaine n'a jamais été clairement présenté par aucune de nos religions. La chute s'est produite uniquement parce que l'humanité a choisi de vivre une nouvelle réalité. À ce moment, des millions d'âmes sont arrivées sur Terre, provenant d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, d'autres univers. Il s'agissait d'âmes qui ne voulaient plus progresser, ni poursuivre leur ascension vers la région supérieure de la conscience. Grâce à une dispense divine, ces êtres ont eu l'autorisation de venir sur la planète Terre, qui offrait un espace tridimensionnel adapté à leur choix d'évolution, afin d'y poursuivre leur progression et leur voyage vers l'illumination. Durant 500 ans, de grands enseignants et de grands êtres préparèrent l'humanité, qui se trouvait à cette époque dans un état extraordinaire de beauté, d'harmonie et de paix,
et qui vivait son premier âge d'or à recevoir cet afflux d'âmes. Mais hélas, au moment de leur arrivée, le choix des humains fut de renoncer à cet état de paix, d'amour et d'harmonie, et à cet âge d'or qu'ils avaient connu précédemment. Petite parenthèse, c'est exactement ce qui est dit dans le film L'Agence, dont je parlais précédemment, de George Nolfi, avec Matt Damon, donc The Adjustment Bureau en anglais. C'est exactement ça qui est dit à un moment donné. Il dit, nous, les superviseurs, qui agissons pour le grand plan et le grand patron, il a dit, on vous a préparé pendant des centaines d'années à vous améliorer avant de considérer qu'il fallait qu'on vous laisse un peu seul voir ce que vous deviendrez. Et il dit, vous avez produit le Moyen-Âge, ensuite on est revenu à la Renaissance pour vous aider. Et ensuite, on vous a laissé autour de 1910, et vous avez produit la Première Guerre mondiale, la Deuxième, etc. Très intéressant cette perspective. C'est exactement ce qui est dit là. De grands enseignants et de grands êtres préparèrent l'humanité. Certains, en effet, après avoir observé que les nouvelles âmes venues posséder une technologie très poussée et des méthodes permettant d'agir directement sur la matière qui leur était encore inconnue, commencèrent à les admirer, à les envier et à vouloir les imiter, sans se rendre compte que cette technologie risquait de détruire leur amour et leur qualité spirituelle. Et la plupart décidèrent ainsi de se conformer à ce nouveau mode de vie, d'idéaliser la technologie, et ils acceptèrent désormais de mettre des enfants au monde et de perpétuer l'espèce humaine sans plus se soucier de la source divine. C'est à ce moment que se produisit la chute de la moitié de l'humanité. L'autre moitié, qui avait choisi de ne pas suivre la voie de ses frères et sœurs, se mit toutefois à émettre des jugements vis-à-vis d'eux. Après avoir accepté leur décision, ils commencèrent à dire « Cela n'est pas juste, cela n'est pas correct ». Mais ils ne le firent plus avec le même amour ni avec la même compassion qu'ils avaient toujours manifesté auparavant. Ils le firent avec des sentiments d'amertume et de réprobation. Et c'est l'expérience de ces nouveaux sentiments et de ces nouvelles émotions qui marqua le commencement de ce qu'on a appelé la chute. La colère n'est jamais justifiée, c'est une émotion dont nous n'avons pas besoin. Le sentiment de colère est tout simplement le signal que nous avons perdu le contrôle et la connexion avec notre état d'être supérieur. Cet état où nous ressentons et expérimentons des émotions d'amour, de paix, de beauté, cet état qui est le seul à correspondre à la vérité et la réalité de notre moi spirituel. Et puisque c'est là que réside notre nature véritable, pourquoi ne pas faire le choix aujourd'hui même d'être désormais uniquement conscient de notre propre vérité intérieure, de notre véritable état d'être? Et pourquoi ne pas essayer de placer nos colères, nos haines, nos peurs en harmonie et en résonance avec les vibrations de l'amour inconditionnel? C'est cela la véritable alchimie. C'est cela le véritable sens de la transformation des métaux vils en or. Si tous nous acceptions de nous rendre ce service à nous-mêmes, quel somptueux cadeau offririons-nous à l'ensemble de l'humanité? Car dès que des êtres choisissent de se transformer eux-mêmes en amour et en rien d'autre, cela devient leur nouvelle réalité, et cette réalité se projette autour de la Terre tout entière et touche la totalité de l'humanité. Étant donné que nous possédons le libre arbitre, il est indispensable que nous demandions intérieurement que ces énergies, ces vertus de vérité, de paix, d'harmonie, de beauté, de pureté, de force nous soient transmises. C'est cela, notre véritable tâche, celle à laquelle nous avons décidé de nous consacrer lorsque notre âme a choisi de revenir s'incarner en cette période de grande transition. Au moment de la chute, une partie de l'énergie divine a été retirée de l'humanité, lorsqu'il était observé qu'elle ne l'utilisait plus pour créer de la beauté, de la perfection et de la pureté. Mais aujourd'hui, puisque nous nous réveillons et commençons à nous souvenir de cette essence divine, de cet être divin, de notre être divin, nous avons le pouvoir de retrouver et d'ancrer à nouveau l'énergie créatrice sur notre planète. Le nom de cette énergie créatrice, c'est l'amour. Plus nous devenons amour, plus l'amour se déverse sur nous. Et plus il se déversera, plus nous créerons avec puissance la réalité de l'humanité de demain, la réalité de l'amour. Car l'ascension de l'humanité n'est pas autre chose que cela, la découverte de la réalité de l'amour. En d'autres termes, c'est le film 5 éléments, c'est aussi le film L'Agence de George Nolfi, ils disent ça, hein. Chapitre 3. En route vers le nouveau monde. Vous avez tous remarqué que le monde est en train de changer, et que le changement s'est considérablement accéléré en quelques mois. Et encore, ça c'était en 2013.
Nous sommes depuis la nuit des temps, depuis ce qu'on a appelé la chute originelle, soumis à un karma restrictif qui limite le champ de nos possibilités. Mais les choses ont brutalement commencé à changer. Et c'est pour cette raison que nous avons l'impression que tout s'accélère. L'humanité est en effet aujourd'hui confrontée à une réorganisation matricielle de grande ampleur qui touche non seulement notre planète, mais l'ensemble de notre système solaire. En même temps que le monde qui nous entoure change, notre hiérarchie spirituelle prépare et inspire les futurs guides de l'humanité de demain. Parallèlement, ceux qui opposent une résistance au processus d'activation des nouveaux paradigmes ont de plus en plus de difficultés à soutenir la fréquence vibratoire des énergies qui nous sont envoyées depuis le Soleil. Isolés et pressurisés en raison de la mutation énergétique, ils n'auront bientôt plus d'autre choix que de se désincarner, de rejoindre d'autres plans d'expérimentation ou de s'aligner vibratoirement sur la nouvelle fréquence de la Terre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est on aurait envie qu'on nous envoie un mode d'emploi. Faut tout deviner, toujours, tout seul. On peut pas, au stade où on en est, on peut pas instinctivement comprendre et puis accepter tout ce qui vient, mais on sait pas ce qui vient, forcément. Donc je pense qu'il faut rester qui on est. Alors si on veut s'adapter, oui, on s'adapte, si on peut le faire surtout. Mais le nouveau à tout prix, peu importe d'où ça vient, non. Il faut aussi des gardiens pour ça, je pense. Les gardiens qui font en sorte qu'on garde aussi le meilleur d'avant. Peu de choses, mais le meilleur d'avant. Et qu'on laisse pas tout tomber pour le nouveau. Mais on accepte aussi du nouveau, mais il faut des gardiens aussi pour ça, je pense. Par exemple, je vais continuer un petit peu ma parenthèse, mais si par exemple le soutien de la femme, la valorisation de la femme et réparer les injustices, entre guillemets, qui ont été commises toutes ces dernières centaines d'années. Enfin, si on part de ce narratif-là, moi j'estime qu'actuellement il faut des gardiens pour pas trop déséquilibrer la planète Terre. Hein, à peu près 50 ou 55% de femmes et 50 ou 45% d'hommes. De toute façon, quand on va trop loin d'un certain côté, ça revient en force de manière cyclique de l'autre. Donc, pour ça qu'il faut aussi des gardiens pour dire non mais attendez, faut arrêter de délirer. Bien sûr que il y a des abus de certains, etc. Mais donner une mauvaise image de la plupart des hommes, les culpabiliser, les empêcher comment dire, d'accéder à leur nature véritable, etc. Pour moi, c'est criminel. Donc, il faut aussi des gardiens pour... C'est pour ça que je dis, tout ce qui est nouveau n'est pas bon. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas du nouveau qui vient de l'astral? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles modes qui sont influencées par des choses, des entités qui sont pas forcément positives? Oui, bien sûr. Il y a des nouvelles modes qui sont absolument détestables. Il n'y a rien à garder là-dedans. Donc, bien sûr, il faut des gardiens pour tout. Fin de la parenthèse. Il ne s'agit pas d'une prophétie, mais d'une simple projection à court terme de ce qui est déjà en train d'être mis en place. Regardez ce qui se passe au niveau politique au sein des équipes qui nous dirigent. Il y a évidemment partout beaucoup de résistance au changement, car l'immense majorité des hommes et des femmes qui forment ces équipes sont des matérialistes réactionnaires, prêts à tout pour conserver leurs privilèges et si possible en grappiller de nouveaux. Mais voyez comme la base de leur autorité est fragile. Voyez comme ils tremblent sur leurs piédestaux. Les dictateurs sont chassés les uns après les autres. Ceux qui ne s'intéressent qu'à l'argent, au sexe et au pouvoir se heurtent partout à des obstacles et à des mésaventures qui viennent ruiner parfois en un clin d'œil tous leurs projets. On s'étonne par exemple qu'un homme aussi influent, brillant et puissant que l'ex-président du FMI ait pu tomber d'aussi haut pour se retrouver aussi bas en un laps de temps aussi court. La raison en est pourtant simple, elle tient en quelques mots. Manque de spiritualité, inadaptation à la fréquence vibratoire des nouvelles énergies. L'énergie sexuelle est une expression du pouvoir créateur du Père de l'univers. Mais lorsqu'elle perd son lien avec le plan divin, elle se transforme en pulsion destructrice. C'est le moyen choisi par les forces de l'involution pour contrôler, manipuler et dominer l'être humain en l'orientant vers la recherche d'un plaisir purement instinctif, physique et égoïste.
Cette forme d'énergie dégradante et dévastatrice tire sa source de la rébellion des anges déchus et de leur obstination à ne pas collaborer au plan divin de l'évolution. Les entités démoniaques qui œuvrent à leur service savent comment transformer et déformer l'énergie d'essence divine afin de satisfaire leur insatiable quête de pouvoir, de domination et de contrôle. Et lorsque nous tombons sous leur influence, nous devenons nous-mêmes des prédateurs. Alors, là on aborde le problème, on va voir comment il le traite. La multiplication des scandales et des violences sexuelles fait partie de la panoplie des outils choisis par le gouvernement de l'ombre pour semer la confusion. Alors, est-ce que c'est Iris, la déesse du chaos? Iris, pardon. La peur et la destruction et ainsi accroître l'assise de son contrôle sur l'humanité. C'est pourquoi il est si important de sensibiliser les gens à leur être spirituel et de leur expliquer comment canaliser cette énergie vers le grand courant de l'évolution. Le premier âge d'or de l'humanité fut une ère de paix et de fraternité qui dura 1000 ans. Cette durée très longue s'explique par l'extraordinaire maîtrise intérieure de celui qui fut l'instigateur de ce Satya Yuga, l'avatar et grand initié Ram. Actuellement, la plupart de nos dirigeants sont au contraire devenus incapables de se projeter dans une vision à long terme. Limités et affaiblis par leur matérialisme et le mauvais usage de leur énergie sexuelle, regardez dans ma direction, suivez mon regard, je plaisante. Ils n'arrivent plus à déjouer les pièges du malin ni à prévoir les conséquences ultimes de leurs décisions. C'est pour cela que leurs plans sont souvent contrecarrés et que les événements prennent des tournures qu'ils n'avaient pas prévues. Ils entreprennent des choses et déclenchent des forces qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils ont laissé leur lumière intérieure s'éteindre peu à peu. La couverture médiatique forcenée dont ils sont quotidiennement l'objet les amène à être en permanence la cible de pensées de haine ou de jalousie. Comme ils n'ont jamais fait aucun travail spirituel, ils s'avèrent incapables de se protéger intérieurement de ces attaques occultes répétées. Il leur est impossible de gérer ni de transformer ce flux de négativité et cette pollution astrale qu'ils subissent à longueur de temps. Ces ondes d'énergie déferlent sur eux avec une puissance considérable. Elles circulent de manière cacophonique et finissent par se concentrer et se cristalliser dans l'hémisphère gauche de leur cerveau, siège de l'ego, ce qui empêche leur intuition de se manifester et affecte une partie de leur intelligence en faussant leur discernement. Ils ont ainsi tendance à se focaliser sur des fantasmes et des élucubrations et sont de ce fait devenus des proies faciles pour les prédateurs invisibles. Ils se servent de leur force sexuelle pour les pousser à s'adonner secrètement à des pratiques abominables grâce auxquelles ils espèrent manipuler l'humanité. Au cours des années à venir, la sexualité cessera d'être un moyen de satisfaction personnelle issu d'un déséquilibre énergétique et vibratoire. Alors, petite parenthèse, j'avais lu ça sur le site web conscienceuniverselle.fr, dont je vous avais lu il y a plusieurs années déjà, des passages très prophétiques, mais je savais que ce que je lisais arriverait. Et il disait que, oui, la vie sexuelle ne sera pas la même, les gens mangeront beaucoup moins, on n'aura plus la même mémoire qu'avant, on aura une mémoire différente, etc. Tout ça, je m'y attends, malheureusement ou heureusement, depuis des années, quoi. Et je pense qu'il faut être prêt. Mais elle ne se limitera pas, donc la sexualité non plus, à un simple outil de procréation. Elle se transformera en une alchimie créatrice dont chacun disposera pour s'élever et participer à l'émergence de l'ensemble de l'humanité au service de la grande communauté des êtres évolués. L'énergie de la Kundalini devrait nous permettre de faire jaillir en nous l'expression densifiée de l'amour divin et d'entrer en communion électromagnétique avec notre être supérieur à travers le service désintéressé. Mais il faut d'abord canaliser correctement cette énergie, et ce n'est pas si facile. Il faut s'y préparer et s'y entraîner. Beaucoup de personnes s'étonnent aujourd'hui que les enfants et les adolescents soient souvent devenus très agressifs, voire incontrôlables. Il y a bien sûr à cela de nombreuses raisons objectives, comme l'absence de plus en plus fréquente de repères moraux et d'autorité familiale, la banalisation de la violence et de la pornographie à travers les médias. La précarité de la situation des parents, leur mal-être, la démotivation des enseignants et des éducateurs. J'ajouterai aussi la consommation de sucre, ce qui crée des hyperactifs. Mais la principale raison se situe ailleurs. La plupart de ces jeunes ne voient pas l'intérêt et donc refusent de faire le moindre travail sur eux-mêmes pour contrôler et canaliser leur énergie sexuelle. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à s'identifier aux adultes qu'on leur présente comme des modèles, ni à se reconnaître en eux. Au tréfonds de leur âme, ils sentent que ce ne sont pas de bons modèles pour l'époque actuelle,
que les paradigmes sont en train de changer, et que le système actuel et ceux qui l'incarnent vont bientôt disparaître. Alors, en attendant que les modèles auxquels ils accepteraient d'identifier soient prêts et disponibles, ils se rebiffent et se révoltent sans trop savoir pourquoi ni dans quel but. Et bien souvent, ils sombrent dans la drogue, l'alcool et la violence. Ça c'est très intéressant, cette vision des choses. Ils attendent en fait leur leader. Heureusement, tout cela va bientôt changer. Du fait de l'accélération du réalignement énergétique, le rayon d'action des matérialistes et des profiteurs est en train de se réduire comme peau de chagrin au soleil. Ils perdent progressivement et inexorablement leur influence sur la jeunesse. Quelle que soit leur résistance au changement, ils vont bientôt devoir s'effacer et disparaître en même temps que s'effondrera le système qu'ils ont mis en place pour contrôler le monde et l'humanité. Alors, petite parenthèse, le terme de rayon d'action, s'il ne vous est pas familier, au niveau des typologies de personnes qui ont chacun un objectif différent, ou même des nations, il faut lire à ce propos Alice Bailey qui explique tout ça très bien. Les 7 rayons de l'humanité, etc. Tout est actuellement mis en œuvre pour nous aider à nous relier à la nouvelle expression spirituelle de la vie dans notre plan d'expérimentation terrestre. Mais pour le moment, cela ressemble encore à un casse-tête inextricable, car la nature est en train d'installer de nouveaux codes vibratoires à tous les niveaux. Et cela génère à la fois des cataclysmes et de grandes convulsions sociales, politiques et économiques, au sein desquelles nos anciens repères s'effondrent les uns après les autres. Mais ce n'est que l'apparence, l'écorce des choses, et la réalité se présente de manière tout à fait simple. Nous sommes rendus au stade où il va nous falloir transformer nos vies et nous éveiller à notre dimension spirituelle, qui est notre véritable essence. L'accepterons-nous ou non? Et accepterons-nous ou non d'en tirer les conséquences au niveau de notre vie quotidienne? Toute la question est là. La majorité d'entre nous avons déjà été présents et incarnés dans presque toutes les civilisations humaines que la Terre a portées jusqu'à ce jour. Nous étions en Lémurie, en Atlantide, nous avons connu les civilisations égyptiennes, mayas, indiennes et bien d'autres encore. Nous avons donc tous une dette envers la planète et une mission envers l'ensemble de l'humanité. Même si nous avons oublié le but de notre présence actuelle ici-bas, nous devons redevenir les enfants de l'évolution cosmique. Dès que nous aurons compris que notre seule tâche est d'éveiller notre connexion à la divine présence en nous et à l'univers, un véritable changement aura lieu. Et ce sera l'avènement de l'ère nouvelle. S'il faut que de grandes catastrophes se produisent pour que cet éveil se réalise, ces catastrophes se produiront. Mais quoi qu'il arrive, le changement aura lieu. La nature tout entière travaille en ce moment même à ce qu'il puisse avoir lieu. Harmonisons-nous à la grande pulsation cosmique de l'évolution. Apprenons à vivre, à sentir, à penser en tant qu'être de lumière, et l'âge d'or viendra rapidement s'installer sur cette planète. Il ne tient qu'à nous qu'il en soit ainsi. Cela demande quelques petits efforts et quelques petits sacrifices, mais tout est possible et tout est accessible à chacun. Alors, petite parenthèse, moi la seule chose qui me dérange dans tout ça, c'est que ça reste toujours relativement vague. On ne sait pas quels sont les petits efforts et les petits sacrifices qu'on doit faire, et on ne sait pas trop ce qu'on va y gagner. Parce que oui, on réfléchit toujours comme ça, c'est humain, voilà. C'est un peu flou. On nous demande jetez-vous dans l'inconnu. Mais l'être humain tel que nous avons été créés, on n'aime pas l'inconnu. Le cerveau n'aime pas l'inconnu. Donc, ouais, je pense qu'il faut nous donner un peu plus de précision. Parce que là aussi, c'est une question de confiance. Soit on nous parle du plan tel qu'il est et pourquoi il faut qu'on fasse ça, soit ça veut dire qu'on nous fait pas confiance. On nous croit trop puéril. Donc, je sais pas. Chapitre 4, le nouveau code génétique. Le code génétique d'un être humain est bien plus qu'une simple configuration physico-chimique. C'est un ensemble de conditions énergétiques déterminées pour chaque cycle d'évolution de la vie. Il ne se limite pas à la définition des organes des individus, ni à l'attribution de leur fonctionnalité. Il détermine leur état de conscience et les possibilités qu'ils ont ou non de se hisser à un seuil plus élevé de compréhension. L'influence du code génétique s'exerce bien au-delà du niveau matériel. Il sert d'instrument au plan d'évolution qui guide les âmes humaines vers les épreuves initiatiques qu'elles devront affronter au cours de leurs incarnations successives. C'est un moyen de matérialiser des empreintes archétypales élaborées par nos géniteurs galactiques, c'est-à-dire les êtres qui gouvernent le processus évolutif auquel sont soumis les habitants de notre planète. Ils modifient ou remplacent notre code génétique dès que cela s'avère nécessaire.
Ces ajustements ont lieu chaque fois que nous abordons un nouveau cycle d'évolution. Notre humanité a ainsi connu au moins 4 changements de code génétique depuis l'effondrement de l'Atlantide. Le changement actuel est la conséquence de l'impasse spirituelle dans laquelle nous étions engagés, de notre difficulté à nous extraire du matérialisme et à dépasser la dualité. À cela s'est ajoutée la transformation de la Terre elle-même, son accélération vibratoire et sa perte progressive de densité due à sa transition vers la 4e dimension. Une nouvelle impulsion était nécessaire, elle s'est traduite par l'implantation éthérique d'un nouveau code génétique. Notre planète devient progressivement plus subtile. Ses habitants ont besoin de nouveaux gènes pour pouvoir s'adapter à son ascension. Le nouveau code génétique est déjà implanté dans une partie relativement importante de notre humanité, environ 10%. Par effet de domino et selon la théorie dite du centième singe, il peut désormais se propager à tout moment en un instant aux autres 90%. Sur le plan physique, le corps de l'homme est en train de devenir beaucoup plus souple, presque élastique, et sur le plan spirituel, l'accès de nos centres de perception à la multidimensionnalité s'éveille rapidement. Jusqu'à présent, les caractéristiques héréditaires telles que la morphologie, la race, la couleur de la peau, l'aspect physique, la présence ou l'absence de certains défauts ou qualités de certaines maladies héréditaires étaient transmis des parents aux enfants à travers les chromosomes. C'est précisément ce qui commence à changer. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà reçu ou sont sur le point de recevoir le nouveau code, toute cette vieille structure d'hérédité et de karma est en train de s'écrouler. Le nouveau code est d'origine stellaire et immatérielle. Par conséquent, grâce à l'implantation de ce nouveau code, les individus ne sont plus conditionnés par les expériences passées de leur espèce. Il peut y avoir des petits inconvénients à la mise en place de ce processus. Alors, il y a quelque chose d'important sur lequel je veux revenir, parce que je l'ai déjà lu dans un autre ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les individus ne seront plus conditionnés par les expériences passées de leur espèce. Ça veut dire que dans cette nouvelle humanité, on va se passer du karma, de la dette karmique. C'est comme ça que je comprends. C'est que on pourra enfin avoir le vrai libre arbitre et construire véritablement notre vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit. J'en reviens à ce film, encore une fois. L'agence, il est dit à la fin du film. Et peut-être que un jour, vous-même, vous pourrez enlever les roues, les petites roues de votre vélo, et apprendre tout seul à diriger votre vie. Ce qui implique que jusque-là, c'était grâce à ces instructeurs d'humanité, quoi. Et le film est de 2009, et pour moi, c'est vraiment un message envoyé avant 2012, un avertissement pour nous dire, attention, ça va bientôt changer, mais peut-être que ce sera vous, demain, qui créerez vraiment votre vie, et que vous serez libre de vous échapper du plan qui était jusque-là, qu'il fallait respecter à la lettre, quoi, le plan. Il peut y avoir des petits inconvénients donc à la mise en place de ce processus. Par exemple, l'utilisation de l'hérédité par certaines âmes humaines pour faciliter le développement de leur créativité ne sera sans doute bientôt plus possible, du moins de la façon dont ça se produisait autrefois. Ainsi, la première moitié du XVIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe, une longue lignée de musiciens de très grand talent naquirent en Thuringe au sein de la famille Bach. C'est à elle qu'appartient l'illustre Johann Sebastian, 1685-1750, généralement considéré comme l'un des plus grands maîtres de musique de tous les temps. Les Bach ont longtemps bénéficié de père en fils d'une particularité génétique héréditaire de leur oreille interne. La présence de tous ces musiciens au sein de la famille Bach s'explique non seulement par l'hérédité, mais par la recherche par les âmes qui vinrent s'y incarner de cette particularité génétique qui se trouvait être inscrite dans le patrimoine génétique de cette famille. De la même manière, le grand Paganini était comme son père, atteint d'une maladie génétique orpheline connue sous le nom de syndrome de Marfan, ce qui lui permettait de tenir son violon d'une manière bien particulière et d'accéder à certains arpèges qu'aucun autre musicien n'eût été en mesure d'exécuter. La reprogrammation par le nouveau code aura toutes sortes de conséquences hautement bénéfiques. Il n'y aura ainsi bientôt plus de place pour les psychopathes pervers, qui encore enfants avaient eux-mêmes eu à subir la maltraitance au sein de leur propre famille avant de reproduire, une fois adultes, les mêmes sévices sur d'autres. De la même manière, les maladies héréditaires disparaîtront définitivement, et l'énergie de guérison touchera l'ensemble de l'humanité. L'ADN activé dans le cycle, qui est en train de s'achever, est d'origine animale et ne pouvait amener l'humanité que jusqu'à un certain niveau d'évolution. Le nouveau code génétique ouvrira la voie
vers une plus grande intégration des réalités intérieures. Tant que les humains étaient soumis à l'ancien ADN et gouvernés par la loi du karma, leurs pensées, leurs sentiments, leurs actes influençaient l'empreinte ADN et généraient tantôt l'abondance, tantôt la pénurie, tantôt la santé, tantôt la maladie. Les uns avaient des idéaux élevés et bénéficiaient d'une relative santé mentale. Les autres se laissaient plus volontiers aller au pessimisme et aux émotions négatives, attirant à eux la disharmonie. Grâce au nouveau code génétique, nous ne serons plus prisonniers de nos propres limitations. Nous perdrons rapidement toute agressivité et finirons par comprendre que les ressources et les richesses naturelles appartiennent à tous et doivent désormais être utilisées pour développer la conscience spirituelle et non pas pour satisfaire les caprices de notre ego. Le nouveau code génétique apportera à notre humanité la stabilité, l'unité de pensée, le sens de la fraternité, ce qui lui permettra de vivre consciemment sur les plans multidimensionnels. Une vibration de paix et de bien-être est actuellement projetée de niveau en niveau, unifiant les différents corps sur cette nouvelle fréquence en accord avec le projet des galactiques. À ce propos, il faudrait que vous lisiez les bouquins de Michael E. Salla sur les projets des galactiques et puis les unions qui sont faites entre certains humains, Majestic 12, etc. et ces êtres-là. Dans la vie quotidienne, nous devrions désormais nous préoccuper uniquement de ce qui est bon, bénéfique et utile, afin de nous préparer au passage de la loi du karma à la loi supérieure d'évolution. Cet enseignement est aussi vieux que le monde, mais c'est seulement aujourd'hui, avec l'implantation du nouveau code génétique, qu'il peut enfin être compris et appliqué par un grand nombre de personnes. Sous l'ancien code ADN, même ceux qui aspiraient de tout leur être à la spiritualité se comportaient bien souvent à la manière de l'apôtre Paul, lui qui expliquait dans l'une de ses épîtres qu'il ne réussissait presque jamais à faire le bien qu'il voulait faire, mais qu'il lui arrivait souvent de faire le mal qu'il aurait toujours souhaité éviter. Les paroles « Saül, pourquoi me persécutes-tu » mentionnées dans les Écritures sont censées avoir été prononcées par le Christ à l'attention de Paul sur le chemin de Damas juste avant sa conversion et sa rédemption karmique, vraisemblablement liée à l'implantation avant l'heure du nouveau code génétique. En ce sens et d'un certain point de vue, les apôtres pourraient être considérés comme des précurseurs de la nouvelle humanité. Et pour moi, petite parenthèse, c'est la raison qui expliquerait que dans la plupart des ouvrages de ce type, on nous parle d'énergie christique. Il y a aussi les Esséniens, tout ça. Mais l'énergie christique, et le Christ non pas en tant que Christ de la religion chrétienne, mais plutôt comme grand initié, quoi, à la Édouard Chouret. L'énergie christique. Et en fait, ça s'expliquerait par le fait que ce code chez lui avait été implanté bien avant toutes les autres personnes. Enfin, si je suis ce raisonnement, c'est intéressant, parce que c'est ça. L'expansion de conscience à venir ne repose pas uniquement sur le dépassement de la loi du karma. Les biologistes qui ont travaillé sur le génome humain n'ont réussi à attribuer une fonctionnalité qu'à 3% de nos gènes. 3% seulement de notre code génétique qui sont en réalité responsables de la quasi-totalité de notre karma. Notre génome renferme pourtant de vastes étendues quasi désertiques entre les gènes ainsi que des zones vierges à l'intérieur même des gènes que les chercheurs ont appelé l'ADN superflu. Si nous imaginons l'ADN superflu, c'est-à-dire 97% de nos gènes et 41 codons sur 64 possibles, comme une partie impuissante et inutile de notre ADN, c'est cela qui sera syntonisé. Et la réalité collera à cette image que nous en faisons. A l'inverse, si nous parvenons à concevoir une réalité plus vaste, à accéder à un concept plus large en nous rappelant que la nature a horreur du vide, que rien n'est inutile et que cet ADN en apparence superflu recèle en réalité une puissance insoupçonnée, sa réponse sera illimitée. Il suffit en effet de voir les immenses possibilités de ces 3% d'ADN pour imaginer tout le pouvoir qui peut se trouver dans les 97 restants. Alors, est-ce que c'est un peu cette base qui est derrière les films comme Limitless ou bien Lucie de Luc Besson? Parce qu'on retrouve à peu près les mêmes pourcentages, mais pour les capacités du cerveau, donc je sais pas trop. Jusqu'ici, seules étaient actives les cellules ayant une vibration lourde, surtout dans le cerveau. Ah bah oui, on y vient. Et elles devaient supporter les déséquilibres du corps. À présent, un large contingent de cellules vont être éveillées, destinées à capter et manifester les énergies en provenance des plans divins et spirituels. L'éveil de ces cellules endormies fait partie d'une large restructuration de la vie de l'humanité liée à son accession à la 4e dimension.
Cette ouverture apportera une perception de plus en plus dépourvue d'égoïsme et de moins en moins encline à s'attacher aux objets et à se cramponner au passé. Dans un futur proche, la plupart des personnes seront capables de transcender le plan du désir et de supporter ce qui est apparemment désagréable dès lors qu'il s'agira d'aider les autres ou de participer à la sauvegarde de la planète. Ceux qui ne sont pas ouverts à la transformation ont la faculté de rejeter le nouveau code génétique qui se retirera alors à des niveaux subjectifs jusqu'à la dissolution des noyaux de résistance. Il peut même être annulé, mais ces individus devront patienter jusqu'à la venue d'un futur cycle pour pouvoir ascensionner. Lorsque le nouveau code sera totalement implanté et accepté, les êtres humains tendront à exprimer l'unité et à se fondre dans l'unité cosmique. Ce code apporte à la Terre de nouveaux schémas de vie et prédispose les humains à devenir plus subtils. Sa vibration ouvre l'accès à des expériences aussi nouvelles que merveilleusement agréables. Le potentiel énergétique de ces plans confère plus de fluidité à la matière et permet d'élever la maturité de la conscience jusqu'à la fusion avec Dieu lui-même. Voilà, ça sera la fin de cette deuxième partie du livre. Dites-moi si ça vous intéresse et si je dois continuer. Je vous dis à très bientôt.